happy, 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 because I'm happy. Bonheur que de vous retrouver ce lundi, ma Tout à chère fait. Valérie Bonjour, et Didier. ma chère Clarisse. Bonjour Oui, Didier, Clarisse bonjour est Valérie. revenue. Ben oui, Je on suis s'est dit il y a revenue, 15 oui. jours, on n'a pas tout dit, alors on s'est dit on va faire une Exactement. repasse comme on dit. Hein. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le concret. Oui. On va parler vraiment des 5 On conseils. va peut-être d'abord rappeler qui est Clarisse Van Den Dorp, c'est-à-dire coaching Bien sûr, sportive. pardon. Bah non, mais pas de Je pardon. manque à mes devoirs. Pas de Exactement. soucis, je t'en prie. Et donc, vous êtes spécialisé dans le coaching sportif pour les futures mamans et pour celles qui viennent de le devenir. Tout à Oui, fait, et c'est même ça. pour les mamans Depuis longtemps. depuis longtemps. Pour les mamans. Pour les mamans. Ah, voilà. Voilà, Qu'elles le soient déjà ou très bientôt. voilà, exactement. Bien. Exactement. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de partir sur 5 conseils pour se remettre, entre guillemets, dans une activité, pour se refaire du bien à son corps, se reprendre un peu, remettre les choses. Une mise à Reprendre jour, en soin de fait. soi. Reprendre soin de soi, oser aussi faire les choses de façon simple, parce que souvent on a l'impression Mhm. que c'est des grands chamboulements, et Clarisse va un peu nous montrer qu'en fait on peut mettre des choses très simplement en place pour justement se remettre dans cette dynamique de D'accord. ok, je prends soin de mon corps, du coup je me sens mieux, je bouge plus facilement, j'ai moins de douleur, Et avant qu'on aille dans les conseils, j'ai une question à vous poser. Oui. Ça n'aura échappé à personne, je ne suis pas vraiment une femme. Et donc, j'imagine, d'après C'est les informations que j'ai pu recueillir de ci, de là, que l'accouchement en soi, ou le fait de devenir maman, représente un énorme chamboulement, bien sûr, physiologique, et donc le corps en est altéré. Et donc, j'imagine aussi la forme, d'une certaine façon, pas les formes, hein, je parle de la forme, mais Ouais, aussi les formes. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est donc un passage indispensable pour qui est devenu maman de faire du sport pour pouvoir peut-être retrouver le corps d'avant, ou bien ça c'est pure chimère, mais de pouvoir faire avec le nouveau corps qu'on a Ouais. eu? Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est une grosse croyance hein, qu'on va retrouver son corps d'avant. À savoir qu'une fois qu'une femme a enfanté, le corps a changé et Mhm. il a subi des changements pendant 9 mois. Et comme on l'a dit il y a 2 semaines, pendant la grossesse, on adapte et on peut continuer à faire une activité physique et en début, de post-accouchement, on peut reprendre, mais vraiment, au plus bas et repartir vers le haut progressivement. Mais cette période-là va être super importante pour ne pas faire n'importe quoi et pour que le corps, se restructure, se Mhm. restabilise, s'habitue aussi et récupère des 9 mois et surtout de l'accouchement qui ne sont quand même pas rien. Et encore juste un petit détour avant d'aller dans Ouais. les 5 conseils. Le corps a changé avec l'accouchement, vous l'avez dit. Oui. Ça veut dire Et quoi? avec Que la ces grossesse. femmes ont perdu des aptitudes, ou bien après donc cet accouchement, elles ont perdu certaines aptitudes et elles en auront d'autres par la suite qui vont être créées comme cela, ou bien c'est juste essayer de mettre en place et de remettre en place des aptitudes qu'elles avaient auparavant? Elles peuvent même avoir des nouvelles aptitudes Mhm. et des aptitudes qui seront même, j'ai envie de dire, plus fortes et plus importantes que celles qu'elles avaient déjà avant leur grossesse, D'accord. si elles mènent vraiment à bien cette rééducation et tout ce processus Et post-accouchement. ça dure combien de temps? On dit qu'il faut en général, quand même on peut reprendre après 9 mois post-accouchement, une activité physique plus ou moins intense. Moi, personnellement, j'ai retrouvé vraiment mon niveau 3 ans après mon accouchement. 3 ans après, Ouais, en ayant toujours fait en sorte de voilà, retrouver votre niveau. Donc c'est tout à pas fait. juste vous n'êtes pas levé 3 ans après en disant ça y est, mon Non. corps est bon. Ça suppose quand même un travail en amont, Ça évidemment. suppose Mhm. du travail, un travail concret, un travail correct, de la mise en place de choses et puis, Quotidien, si. On quotidien, ouais. l'avait dit ça il y a 15 jours, effectivement. Mais en fait, le truc, c'est que si on brûle les étapes, on risque de se blesser, en fait. On risque de se faire Mhm. mal, on De risque se de décourager se aussi. décourager aussi. Il y a vraiment cette notion de, voilà, depuis que je suis maman, tout a changé, j'y arriverai plus. Alors que ça, c'est faux. Et, Mhm. et que c'est important de justement mettre des choses en place dans la persévérance pour pouvoir y aller, de se dire, ok, oui, il y a des choses qui ont changé dans mon corps, mais c'est pas impossible c'est pas une utopie, en fait, de retrouver mon niveau sportif que j'avais Non, D'accord. auparavant. puisqu'on peut même aller, plus loin que le niveau sportif qu'on avait avant, mais tout va être
Il y a une bonne manière de le faire et une bonne manière de construire et ça, je pense que c'est un des premiers conseils que je donnerais, Là, on va y c'est, aller, parce qu'il nous reste 6 minutes, ça fait 1 minute 12 par conseil, puis on en ouais, je aura vais y aller, on va 5. accélérer, hein, attention. Donc le conseil le plus important, on va commencer, je suppose, par ordre de priorité. Le premier conseil que vous pourriez donner, l'incontournable, on va dire. L'incontournable, c'est de vraiment bien, savoir pourquoi l'objectif qu'on s'est mis est vraiment cet objectif-là qui est le plus important pour nous et de D'accord. se dire: «OK, je veux perdre du poids», mais vraiment le décortiquer et aller trouver, beh, pourquoi je veux perdre du poids? Parce que je veux peut-être, je sais pas moi, donner une bonne image à mes enfants et être présente pour mes enfants. C'est un exemple, Et hein. donc là, Avoir une vous bonne rentrez motivation. Ouais. Ouais. là, vous rentrez en course, je veux dire, en tant que Là, je coach pour rentre les en aider. cours, je fais D'accord. faire l'exercice, on décortique ensemble et Mhm. on va voir plus loin. Et une fois qu'on a ce pourquoi, eh ben, même dans les moments où on a moins d'énergie, moins d'envie, en s'en rappelant, on va se dire, OK, je sais pourquoi je le fais. Et ça, je pense que c'est comme pour tout dans la vie. Quand on comprend pourquoi on fait les choses, c'est déjà beaucoup plus Ouais, facile. effectivement, effectivement. Deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est la mise en place progressive, parce que souvent, la grosse erreur que je vois, c'est qu'on passe de rien à tout. Et ça, c'est On-off, comme on dit. Ouais. voilà, et ça va tenir 2 semaines, ça va être magique pendant 2 semaines et puis il va y avoir un truc qui va venir enrayer la machine et Et puis il y puis, aura plus comme le rien. disait Valérie, le risque de blessure aussi. Le risque Oui. de Mhm. blessure, c'est ça et donc du coup, c'est décortiquer, en fait. Mon objectif, je sais pas, de nouveau, j'invente, je veux perdre 10 kilos pour dans 1 an et ben, je vais le décortiquer. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour Mhm. pour arriver à ce haut de la montagne, en fait? Et ben, ça peut être simplement, je vais bouger. Comme on en parlait il y a 2 semaines, c'est, je gare ma voiture un peu plus loin et je vais à pied jusqu'à l'école et je refais le chemin et voilà, D'accord. tout Troisième simplement. conseil. On continue. Troisième conseil, celui que, je donnerais, c'est de regarder l'organisation globale de la vie de famille. De voir les choses qui on ne peut pas passer à côté, d'accord? Qui sont d'office dans le planning et voir où est-ce que j'ai des zones pour moi, en tant que maman, où je peux faire une activité peut-être un petit peu plus longue. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Est-ce que dans à la maison, j'ai déjà des choses ou est-ce que j'ai un créneau qui me permet d'aller Mhm. marcher, qui me permet d'aller, à la salle? Oui et parfois D'accord. ça peut, être, je vais faire un tour en vélo avec mes enfants, Exactement. je vais, ou lui il apprend à faire du vélo ou de la petite draisenne, et du coup je marche à côté, ça doit pas forcément être, en fait, on confond vraiment, sport et activité, je vais pas dire sportive parce que du coup c'est un peu voilà, mais «activité mobile» entre guillemets et alors que les activités mobiles, on va les appeler comme ça, c'est un peu bizarre mais c'est pas grave, elles ont autant de bénéfices que du sport à proprement Ouais parler. et ça, c'était le quatrième conseil que Pardon, j'allais mais non, mais je c'est t'ai bien, mais vite tu as embrayé, c'est super. Le quatrième conseil que j'allais donner, c'est voir, beh, dans mon quotidien, ce que je peux utiliser pour faire des activités et les enfants sont un super moteur d'activité, alors que souvent beaucoup de parents, de mamans les voient comme un frein de: «J'ai pas le temps de faire du sport à cause des enfants». Bah si, les enfants, ils ne demandent que ça, en fait. Les Mhm. enfants sont très joueurs, ils aiment bien courir dans tous les sens, enfin voilà. Faites une partie de touche-touche avec eux, une partie de cache-cache, des courses relais, non, non mais c'est vrai, hein. ils ne demandent que ça et c'est vrai Ah, moi, j'ai fait une que, partie de cache-cache avec mes parents, je devais avoir 2 ans. Là, ils sont encore en train de me chercher, hein. c'est ça! OK. Mais voilà et ça fait partie, hein, ces balades peuvent être un bon moteur et un moment en famille aussi, un moment de Mhm. passer du temps en famille de qualité. Et cinquième conseil. Alors, autre chose, le sport en général, papa peut aider maman? Ou bien c'est quelque chose à faire, je vais dire, en solitaire ou vraiment de manière individuelle ou bien, même, ensemble? Eh bien, si pour parler d'une famille, qui n'est pas monoparentale, bien évidemment, on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare, mais ça existe encore, soyons rêveurs. Tout à fait. Mais on peut faire ça ensemble, je veux Tout dire. à fait et Mmh. ça, c'est vrai que ça pourrait être le cinquième conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir, un partenaire d'entraînement ou même avoir quelqu'un qui est impliqué dans la réalisation de l'objectif et de dire: «Ben voilà, on s'assied tous ensemble en famille, moi je partage mon objectif qui est celui-là, de Mmh. perdre 10 kilos et ben, je vais vous demander de m'aider à y arriver et donc peut-être que papa, maman, va aider, à réaliser l'objectif, que les enfants aussi et donc c'est d'inclure tout le monde, au fait, dans ce processus-là et de pas dire: «Ben non, moi c'est mon objectif, je fais mes trucs de mon côté» et d'avoir cette séparation entre la famille et la personne, mais de faire D'accord. ça toujours ensemble.
Ah bah, dites-moi, c'est vachement intéressant. Mais c'est des conseils que, comme on peut vraiment le voir, qui sont pas ultra compliqués Non, c'est vrai. fondamentalement à mettre en place. Et c'est Et ça en même que, temps, c'est si ça on que met les Clarisse pièces bout à bout, on fait. a envie de se dire c'est le bon sens qui parle. Mais en même temps, bah, ça paraît une évidence, mais ça n'est Mais pas aussi évident. c'est toujours revenir aux bases, au fait. Il y a Mhm. pas de, il y a pas de secret, il y a pas de formule magique. Et c'est de regarder ce qui est déjà dans son quotidien et c'est comment je peux faire mieux. Et pas comment je peux faire parfait, parce que parfait n'existe pas. Mais il y a aussi une notion de, avec la fatigue, on a aussi une tendance à se dire, j'ai pas d'énergie, donc est-ce que je vais Mhm. mettre de l'énergie là-dedans? Mais de nouveau, c'est une croyance parce que l'énergie vient Ouais, en en bougeant, en bougeant. fait. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça pourrait être aussi être un de tes conseils, c'est la Faire qualité le du... premier pas, quoi, en fait. C'est Non, et c'est la imprimer qualité du l'énergie de départ. sommeil, essayer de gérer au mieux son sommeil. Alors quand on a des jeunes enfants, c'est pas évident, hein. Mhm. On est bien conscient que les enfants, en tout cas les tout petits, ils peuvent réveiller Plusieurs fois par nuit, ouais. vraiment énormément. Mais du coup, c'est vraiment important de aussi se rendre compte de ça, que le sommeil a un réel impact, enfin, tu en parleras mieux que moi, mais sur l'activité physique. Mhm. Oui, oui, ça, le sommeil, on pourrait une fois effectivement en discuter, Bah, juste pour l'hygiène une de vie tout chronique. court, Oui, quoi. déjà l'hygiène de vie, mais pour moi, Mhm. le sommeil est la base de notre hygiène de vie. Mais c'est clair que pour en revenir à l'énergie, ben, l'énergie va venir en bougeant. Le corps a besoin de mouvement. Le corps est toujours en mouvement, même là quand on est assis. Et moins on va bouger, moins il va nous demander de bouger. À l'inverse, plus on va bouger, plus il va avoir envie qu'on bouge. Et c'est comme ça aussi que la motivation va venir. Bien. Alors, comme le temps nous est compté, hein, parce qu'on arrive au bout de cette chronique, combien de temps, plus ou moins, en moyenne, évidemment, j'imagine que c'est du cas par cas, vos clients ou vos patients, je ne sais pas comment vous les appelez, les clients probablement, Moi, je les appelle mes coachés. vos coachés, combien de temps, combien de séances plus ou moins vous pensez qu'ils seront aptes à être soit autonomes dans leurs exercices? J'imagine qu'il y en a qui ne peuvent, si on n'est pas là pour leur botter les fesses d'une certaine manière, bah, ils vont arrêter. Puis il y en a d'autres qui peuvent s'autodiscipliner. À partir de là, combien de séances minimum? Moi, je parle plus en termes de mois. C'est entre Mhm. 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Et parce D'accord. que c'est un À travail raison de d'équipe, une, quoi. 2 fois par semaine En général, ils viennent me voir 1 ou 2 fois par semaine et sur le côté, bah, il y a des choses à mettre en place et moi, je D'accord. demande de rendre des comptes par rapport à ça aussi, quoi. D'accord. Une autre question, c'est remboursé par la mutuelle ou pas du tout? Pas encore, Pas non. encore, mais c'est en bonne voie? Je ne sais pas. On aimerait, Ah bah oui, je peux aimerait, comprendre, ça, mais ça représente quand même c'est énormément de monde, hein. mais c'est Ça, pas ouais. Et à évident, ça, les hein. mutuelles vont dire donc énormément d'argent. Et donc, Ouais, c'est c'est un grand débat, la mais, poule et C'est un l'œuf, autre hein. débat. Bien, mais c'est vrai. bien. Merci infiniment d'être Avec grand plaisir. revenu nous voir dans la touche du coach, Clarisse Vandendorp. Valérie, nous, on se retrouve à nouveau dans 15 jours. Yes. On approche des fêtes de Pâques, hein, bientôt. Il va falloir penser à la chasse aux œufs. Tiens, c'est une bonne idée de sport, ça. Ouais, tout à fait. Voilà, une belle activité. C'est sympa, hein. Pour récolter Une du petite chocolat. course relais pour récolter du chocolat. Mais c'est bien, il faut savoir se faire plaisir aussi. Merci Tout à beaucoup, en fait. tout cas, Merci, en Clarisse tout cas. Vandendorp, et à très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. happy, 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 because I'm happy.